Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mercredi 20 septembre et on commence le 117e vlog. Alors, je vais commencer tout de suite par vous montrer des écheveaux que j'ai teints parce que je les ai préparés et puis je vous les montre maintenant, comme ça après je vais les ranger et je vais vous montrer ce que je tricote en ce moment. C'est plus simple pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est plus simple. Bon, elle m'énerve ma mèche là. Ah, puis il y a du vent dehors, c'est du grand n'importe quoi. Alors, les écheveaux que je vais vous montrer, en fait, c'est des écheveaux ratés. C'est des écheveaux qui avaient des défauts de couleur ou des défauts de teinture. Il y avait un problème de teinture, ce qui fait que quand, par exemple, je dis n'importe quoi, ça devait être... je pense que j'avais dû... Ah non! Ça y est, ça me revient. Vous voyez derrière, là, il y a du bleu. Je vais vous en parler après. En fait, je voulais faire 4 bleus. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je voulais faire 4 bleus pour ma copine Isabelle. Enfin, 3 bleus et un non teint avec des speckles bleus. Pour ma copine Isabelle qui va faire le châle, le châle mystère de Stéphane West qui commence le 5 octobre. Et donc, j'étais pas tout à fait dans le bleu qu'il fallait, donc j'ai reteint. Et je vais vous parler de ça après, mais là, je vous parle de ça d'abord. Donc, j'ai reteint, j'ai repris ce bleu, et puis j'ai remis certainement du violet. Et là, j'ai dû remettre un peu de turquoise parce que ça fait plus clair. Mais je sais pas trop, je ne sais plus en fait. Je les ai remis dans mes plats, et puis voilà. Et puis j'ai remis, voilà, là, on voit bien qu'il y a du violet. Là aussi, c'est les mêmes. C'est les mêmes, hein, sauf qu'ils ne sont pas mis en écheveau pareil. Alors voilà. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de reflet vert, violet, et ils sont principalement bleus. Je vous ai sorti juste à côté d'autres écheveaux pour vous montrer avec quoi vous pouvez les associer. Bon, alors là, c'est le coloris roi. C'est vraiment associé fondre. Fondre, parce que associer, non. Enfin... ça va bien ensemble, mais ça dépend ce qu'on veut en faire. Et sinon, je vous ai sorti le coloris pensée. Là, par contre, il y a un peu plus de contraste. Mais après, c'est des idées que j'ai eues. Hein, voilà. Donc voilà, j'ai eu ces idées-là. Ça, il y en a 3. Ce sont 3 mérinissants. Donc du mérinos nylon. Il n'y a pas de nom. J'ai pas trouvé de nom. Je vais juste écrire des numéros quand je vais mettre ça en ligne. Parce que bon, là, on est mercredi. Oui, on est mercredi. Et je fais ça le mardi, en fait, les mises en ligne. Et c'est là que je décide de... vu que ce sont des coloris uniques, je vais sûrement mettre numéro 1, numéro 2. Je sais pas trop, quoi. Mais de toute façon, voilà. Sans retrouver dans la boutique catégorie... la première catégorie où c'est coloris unique, machin, truc. Donc, voilà pour les 3 premiers. Après, on en a 3. C'est quoi? Du Mérigny aussi. Alors... et ben ça, c'est pareil. J'avais voulu faire des speckles. Donc, je vous disais, Isabelle voulait des speckles bleus sur du non teint. Mais les bleus ne me correspondaient pas, ne me convenaient pas. En fait, j'avais mis un bleu, un bleu marine. Et on n'est pas dans les bleus marines, dans nos bleus là. Donc, je les ai remis aussi dans mes gamelles. Et j'ai remis du violet, du turquoise. J'ai remis un peu de fluo jaune, qu'on voit là. Un peu de fluo rose, qu'on voit là. Et ouais, le fluo jaune, on le voit. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Là, on le voit un peu. C'est peut-être bien celui que je vous ai montré tout de suite, là. Bon, là, il y en a un trait. Enfin, un bout de la nuit. Ça, et puis... mais les 3 sont les mêmes. Donc, voilà. Oui, du mérignisant aussi. Eh ben, tiens, si on... c'est la factrice. Alors, oui, sinon, quand on met les 2 côte à côte, ben, c'est pas mal non plus. Alors, je sais pas, ouais, faire des châles, enfin, il y a un peu... des pulls, je sais pas. Faut avoir des... enfin, chacun trouve ce qui lui convient en modèle, en laine, et en ce moment, j'ai pas d'idée.
de tricot. C'est pour ça que je vais faire le châle mystère de Stéphane West aussi. Parce que franchement, je n'ai aucune idée de quoi tricoter. Donc, j'ai fais-le. En plus, on a des indices toutes les semaines. Donc, voilà. C'est bien, c'est bien. Ça, sinon, un peu dans le même style, j'avais fait un coccinelle violette. Donc ça, c'est du mérinos soie. Et il était raté. Pourquoi? Parce que j'en sais rien. Ce qui fait que je l'ai mis dans la même gamelle que ceux-là. Donc ça fait pareil, sauf qu'on n'a pas les speckles. On n'a pas les speckles. Et là, on a vraiment du non-teint par endroit. Et là, ce non-teint n'existe pas parce que la base est violet très clair, en fait. Mais ce sont les seules différences, oui, les speckles et puis la base. Mais bon, là, quand même, je vois qu'il y a quand même un truc assez clair. Mais c'est pas plan. Donc ça, après, on a du mérinos. Mérinos. On a 3 mérinos comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai voulu faire du feuille d'automne. Feuille d'automne. C'était foiré. Je sais plus pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Parce qu'il y a en fait ça. C'est un... Je remets une teinture, moi. Enfin, c'est pas des speckles. Je remets une couleur. Et ce jour-là, je sais pas où elle était ma tête. Et j'en ai mis beaucoup trop. Mais beaucoup trop. Ce qui fait que les écheveaux sont ressortis. C'était carrément... Enfin, quasiment tous orange comme ça. Il y avait quelques zones jaunes. Comme ça devrait, mais... Ah ils sont beaux, hein. Ah oui, c'était beau. Mais c'était pas du feuille d'automne. Je pouvais les vendre tels quels, en coloris unique. Pas de souci. Mais je me suis dit, allez, vas-y, fous du turquoise là-dessus et puis du rouge. Peut-être pas du rouge que du turquoise. Non, parce que le rouge, j'y étais d'avance peut-être. Oui, ça doit être la couleur que j'ai mis en trop, justement. J'ai dit, vas-y, mets du turquoise. Et ça a fait un vert... Ouais. Enfin, ouais, c'est un vert... Non, j'ai mis du turquoise, mais on ne retrouve pas vraiment le turquoise. Hein. C'est plus vert. Mais voilà, il y a des beaux reflets, c'est beau. Alors, qu'est-ce que je vous ai sorti? Oui, je vous ai sorti aussi des laines pour essayer de l'associer. Ah je me suis trompée, c'est pas grave. Or brun et marronnier, c'est vraiment les couleurs d'automne que j'ai déjà et que je trouve que... Voilà, donc là, on a or brun de ce côté-là, marronnier de l'autre. Après, il y a plein d'autres couleurs, hein, mais... C'est mes idées. Ce sont mes idées. Ah si, j'avais préparé ça aussi. Côte d'émeraude. Et là, on a pétrole. Oh, on dirait que c'est les mêmes. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, ici, à la caméra, je vois les mêmes. Mais en vrai, c'est pas les mêmes. Le côte d'émeraude, il est plus profond. Le pétrole, il est plus... clair ou moins profond. Merde. Bon. Les photos sur le site, je pense qu'elles rendent pas mal par rapport à ça. Et si, j'avais préparé ça parce que je voulais vous montrer... Attendez, que je sais plus. Ça. Je me disais, ça va bien avec. Voilà, ça, c'est le coloris Les Copines. Ça, je trouve que c'est pas mal. Et sinon, il y avait celui-là, Vacances à la mer. Ça faisait pas mal, voilà, parce que je sors des trucs, et puis après, je sais plus d'où j'en suis. Et c'était ça. Il y avait aussi ça. Alors ça, c'était un acanthe foiré. Je l'ai fait par 3. Et celui-là, n'allez pas savoir pourquoi il était foiré. Alors, j'ai rajouté du violet. Et c'est tout. Et donc, du coup, on a du violet. On a un peu de rouge et du coloris acanthe quand même en grande quantité. Et j'avais dû remettre des speckles noirs ou j'en sais rien, parce que là, on a quand même... du noir. C'est pas des speckles. J'ai dû remettre un coup de seringue de noir, je pense. Et qu'est-ce que je vous ai sorti avec ça? Encre bleue. Ouais. Non, je regarde partout parce que... Encre bleue, je trouve que ça va bien avec. La cante, ouais, super. Mais par contre, on est vraiment, comme tout à l'heure, je vous montrais le roi avec celui-là. On est en plein dedans. Mais c'est vraiment si on veut... Ça dépend ce qu'on veut. Si on veut faire un fade, très bien. Si on veut faire des rayures qui se voient, pas bien. Donc, voilà. Je dis acanthe. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Encre bleue. Voilà.
Donc ces deux-là sont, ces quatre-là sont en mérinos. Les autres, c'est du mérinos nylon. J'ai refait aussi des kits chaussettes, mais je vous en montre que un, c'est parce que je les continue, parce que vous m'en demandez souvent. Donc, j'en mets encore. Ça, c'est le feuille d'automne. Donc, des kits chaussettes de 70 grammes en tout, 50 et 20. Qu'est-ce que c'est maintenant, ça? Ça doit être un hélicoptère. On s'en fout. Ça, c'est le coloris. Putain, il est bas, le con. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, attendez, il faut que je vous montre ça. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ça, là, il y a plein d'oiseaux, là. Mais voilà. Je sais pas c'est qui, c'est quoi. Vous voyez, il fait pas beau, hein. C'est pas terrible. Bon, ça y est, excusez-moi. Pire que les gamins à l'école, quand ils voient un hélicoptère à la fenêtre, elle s'arrête de tourner pour vous montrer. Bon, ça, c'est le kit Saint-Malo. Oh, mon maquillage, il a encore coulé, là. Ça fait comme si j'avais un œil au Bernard, mais j'en ai pas. Le kit chaussettes Saint-Malo. Là, on a du Brocéliande. Et puis là, du Anne-Sophie. Voilà. Et puis sinon, oui, que je vous montre... Je vous ai montré la semaine dernière. Mais oui, mais non. Si, je vous avais montré. Mais il me manquait juste le coloris roi qui était en mérinos. Mais ça changeait rien du tout. Voilà. Donc, c'est pas sûr que je vous ai montré. Je sais plus. Bref. Pour faire le cal de Stephen West, il faut 4 couleurs. Contrastantes. Enfin bref, on s'en fout. Il a mis des exemples. On peut, voilà, comme Isabelle a choisi de faire un fade, comme ça, c'est très bien. Après, il a proposé des trucs du genre, à peu près dans les mêmes tons, mais pas tout à fait. Du genre, je dis n'importe quoi, on va changer ça en ça. Et puis, enfin voilà quoi, enfin je regarde vite fait ce que je peux mettre. Eh ben tiens, dis donc, celui-là, ça irait bien ça. Vous voyez, bah là, et puis par exemple, ça, on pourrait mettre ça à la place. Enfin, je sais pas, je dis ça. Enfin, voilà, il faut 4 couleurs différentes. Et donc, elle me disait, ouais, je veux dans les bleus. Et puis, voilà. Et le dernier, elle voulait un nom de teint avec des différents bleus. Alors, je lui ai fait 2 différences de bleu. Enfin, il y en a des plus clairs et plus foncés. Et je vous avais dit, quand elle m'avait dit ça, je m'étais dit, oh, c'est bien, tu le fais, c'est bien. Après, je me suis dit, bah ouais... ça t'occuperait? Enfin, ça t'occuperait. Non, c'est pas... Oh bah non, faut pas dire ça. Ça veut dire que j'ai rien à faire. Non, c'est pas ça. C'est que le soir, quand je tricote, quand je regarde la télé, je tricote. Et bah, j'ai mon pull, là, que je fais. Faut que je le vous montre après. J'ai mon pull, j'ai mon châle petite fée des box que je fais encore, enfin, en test. Non, je le fais pour que vous pourrez le voir en différentes versions après Noël. Enfin... à partir de janvier, quand il sera terminé, parce qu'il se finira après Noël, un petit peu. Bref, on en reviendra là. Et donc, j'ai ça à tricoter, mais je vous disais, j'ai plus d'idées. Et puis, bah, quand Isabelle... enfin, j'ai réfléchi à ce qu'elle me disait, machin, je dis, oh, allez, vas-y. Alors, du coup, je le fais, sauf que moi, mon combo, je prends les 3 là, et ça, je fais pas... Je prends un non-teint, en fait. Je prends pas celui-là avec les speckles. Je prends un non-teint. J'aime bien le bleu, et ben on y va, on fonce. Je vais faire ça. Il y en a certaines qui m'ont demandé si je fais des kits. Non, je fais pas de kits. Comment vous dire? J'ai pas demandé l'autorisation moi à qui que ce soit pour me permettre de faire des kits. Donc non, je ne fais pas de kits. Juste que voilà, je l'ai fait par 3. Donc Isabelle elle en prend un, moi j'en prends un, il y en a 2. Après si vous m'envoyez un message et que vous me dites moi je voudrais les 4 mêmes, il n'y a pas de souci hein. Enfin voilà, mais je me permets pas de mettre ça en vente pour faire ce châle. Voilà, c'est Isabelle qui m'a demandé ça, moi j'en fais, mes restes je les vends en tant que kit. S'il y en a plus et que ça vous intéresse, vous m'envoyez un message. Pareil si vous voulez par exemple un dégradé de ça, enfin un dégradé du violet, du plus clair, voilà, je fais, faut en parler, voilà, faut m'envoyer un message par ma boutique ou par mail, parce que Instagram, des fois j'ai des tonnes de messages que quand je vois la quantité, je referme tout. Mail et boutique, j'ai beaucoup de messages, mais là c'est pas pareil, j'ai plus de facilité à m'y mettre. Pourquoi? Et le Messenger sur Facebook, c'est pas la peine, ça marche plus.
qu'est-ce que j'avais à vous dire sinon? C'est tout? Pour ça, par rapport à ça, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer mon encours et je vais le chercher. Voilà. Dans mon tote bag, Christelle tricote. Je passe dessus en vitesse, hein. Enfin en vitesse parce que vous le connaissez. Et puis en plus, il avance pas des masses. Le pull Laurette de Nadia Crétin-Leschène. Ça, c'est le dos. C'est comme ça. Voilà. Bon, il n'a pas bougé, un peu du tout. Parce que les soirs où je suis pas venue vous voir... Enfin, attendez, je vais repencher ça un peu pour que vous voyez mieux. J'ai tourné lundi la dernière fois. Là, on est mercredi. J'y ai pas touché. Le soir, j'ai fait le châle. Donc, voilà. Voilà d'où j'en suis. On l'a commencé là. On l'a fait la dentelle. Voilà, les diminutions. Non, pas les diminutions, les augmentations. Voilà, comme ça. On sépare les manches. On continue le corps. Je fais ça, je vous disais, avec 2 pelotes pour pas... Enfin, j'alterne pour pas avoir du pooling. Et je tricote ça en mérinos non superwash coloris le point de croix d'Inès. Voilà. Sinon, côté lecture, je vous parle un petit peu lecture maintenant parce que je m'y suis mise et que ça m'intéresse et que j'aime bien. Bon, c'était la factrice, là, tout à l'heure, je suis déçue parce qu'elle devait m'amener des livres que j'ai achetés d'occasion. Et c'était un disque pour mon fils. Bon, c'est pas grave. Et ma copine m'a prêté des livres en collection Harlequin. J'en lisais quand j'étais jeune. C'est plus mon style. J'en ai commencé un, je sais plus, lundi soir. Bon, je vais le finir, hein, parce que je l'ai commencé, et puis, vu l'épaisseur du truc, c'est pas grave, vite lu. Alors, autant l'autre fois, je vous disais, oh, bah oui, j'aime bien Daniel Steele, je suis cucu. Bah non, mais non, mais non. Bah non, mais là, ça n'a rien à voir. Bah non, en fait, effectivement, oui, j'étais pas cucu. Là, c'est cucu. Et, c'est redondant, ça me saoule, tu sais ce qui va se passer. Tout est prévu, tout est... Ouais, c'est chiant. Bon, bref, je le passe vite fait et puis je vais essayer d'en commencer. Là, je le lis à fond la caisse et puis je vais en recommencer un autre de Daniel Steele parce que je sais ce que j'ai commandé. Et puis j'en ai racheté d'autres aussi. J'ai vu qu'elle en avait plein et j'ai réussi à trouver un lot sur Le Bon Coin. 30 livres, 1 € le livre. Et puis, je les avais déjà pas. Je ne les avais déjà pas déjà. Enfin, bref. Et puis, bah, je les ai commandés. Et puis, ils vont m'arriver, je sais pas quand. Mais j'en ai un en attendant. Donc, je vais faire ça. Ça va être un peu plus intéressant que... Je vous le montre même pas. Le Harlequin, je sais même plus qui l'a écrit. Je ne sais plus le titre. De toute façon, on s'en fout. Et donc, voilà. Il faut que j'aille faire la teinture de la semaine après. Pour la teinture de la semaine... Je me suis dit, tiens, vous avez bien aimé la semaine dernière mon coloris un petit peu automnal avec du Mairie Bambou. Je me suis dit, on va recommencer pareil, mais la différence, c'est que là, je me suis dit, on va se baser sur une photo. Alors, je suis allée sur Google, j'ai mis automne, j'ai pris une photo. Pour la première, ni la deuxième, ni la troisième, je sais plus. Je vous mets la photo. Et puis, je me suis dit, bah allez, on va essayer de faire un truc avec ça, sans faire ce que j'ai déjà. Parce que... bon, est-ce que j'ai un coloris, moi, il y a tout réuni, parce que j'ai bien le douceur d'automne, où il y a un peu, le feuille d'automne, où il y a un peu, le bois d'automne, où il y a un peu, mais il n'y en a pas un où tout ça s'est réuni. Donc, on va essayer de... Ouais, faut que je réfléchisse un peu. Parce que là, je vois les couleurs et je me dis, ah bah oui, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Oh, bah tu peux faire ça aussi. Donc, on va réfléchir et puis on va faire la teinture après. Je vous y retrouve tout de suite. Alors voilà. J'ai préparé mes écheveaux. Moi, je vous mets la photo, mais je l'ai avec moi. Et on peut commencer par mettre du vert. Parce qu'on va mettre du vert clair, du vert foncé, du orange, du jaune, du rouge, et on sera déjà pas mal. Ouais, et du jaune un peu plus clair et un peu plus... bon, bref. Alors, le jaune.
on va faire du jaune. Déjà, je vais prendre de l'eau. Non, pas le jaune, je veux dire le vert. On va prendre du vert. On va faire... Oh putain, je dis n'importe quoi. On va faire du vert. Pour faire le vert, je ne mets pas mon vert. Parce que ce vert-là, c'est pas un vert... vert feuille. Ça fait un vert plus bleu-vert. Alors, il faut pas mal de jaune et moins de vert. Alors, moins de bleu. Mais vu que je ne dose rien, on va essayer. Voilà. Parce que je dose pas, hein, je ne dose jamais pour les coloris de la semaine. C'est du pif. Alors j'espère qu'on va pas être trop foncé du coup. Je vais essayer un tout petit peu. Ah, c'est pas mal. Alors là, j'en mets juste comme ça. Voilà. Là aussi. Je vais en mettre un peu plus du coup. Enfin, voilà. Là, et ce que je vais faire, je vais mettre des speckles de ce côté-là. Et après, je vais retourner. Parce qu'on va mettre beaucoup de couleurs. Sinon, le reste, je vais le laisser en non teint. Parce qu'il y a quand même un petit peu de blanc. Donc, on va espérer après avoir toujours un petit peu de blanc. Par contre, il ne faut pas que je mette trop de speckles et tout. Mais ça, vu que je fais pas attention quand je fais les coloris de la semaine, on sait pas. Je sors ça, c'est pour rincer mes doigts, pour éviter toujours couper et puis de revenir vous voir après. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre des speckles orange. Alors, orange, il est où le orange? Il est là. Oh, doucement. On va mettre des speckles orange. Mais pas mal. Hein, on y va. On en met. Hein. Des fois, j'en mets très peu. Mais là, on peut y aller. Du orange. Et je vais mélanger du rouge avec. Enfin, je vais mettre des speckles rouges avec les oranges. Du coup, on va avoir normalement un dégradé. J'aurais peut-être dû allumer parce que plus ça va, plus ça s'assombrit. Le temps est vraiment très bizarre en ce moment. Enfin bon, on va pas se plaindre parce que pas très loin de chez nous, à un peu plus de 30 km. Je crois que c'est dimanche qu'ils ont eu une tornade. Alors, elle n'a pas pris sur le loin. Mais alors, les pauvres qui sont dessous, ils ont morflé. Et c'est là qu'on se dit, parce que nous, dans notre Bretagne, on se sent protégé, on se dit, ça arrive ailleurs, ça. Ouais, bah non. Non, non, on n'est plus protégé de rien du tout. C'est comme tout, ça arrive qu'aux autres. Non, 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 ça arrive pas qu'aux autres, tous les malheurs. Bon, bref, le rouge, je voulais du rouge, le rouge, il est là. On va mettre des speckles rouges sur le orange. Ah oui, mais là, je peux y aller un peu plus parce que j'en ai pas. J'arrive pas à en prendre beaucoup. Pourquoi ça fait... Ouais, parce que des fois, en fait, les teintures, c'est pas les mêmes. Là, en fait, j'ai plus... Le rouge, il est plus en sable. Les autres couleurs, ça dépend desquelles. Le orange, par exemple, il était plus... ça reste en sable. Du sable mouillé, voilà. Voilà, ça fait un peu plus pâté. Donc, alors, mais après, j'ai d'autres couleurs qui font... qui sont plus en sable. Mais voilà, vu ce que je veux, ce que j'ai dans ma tête, on va pas mettre celle-là. Enfin, pas pour l'instant. Peut-être qu'après, je sais pas. Donc voilà. Alors là, le jaune, on va le mettre de l'autre côté parce que là, ce qu'on va faire maintenant, on va retourner les écheveaux. Bon, faudrait éviter que j'ai les doigts tachés. Mais ça, c'est pas très grave parce que c'est des coloris uniques. C'est bon. Je retourne mes écheveaux maintenant. Alors, on va essayer de les mettre bien. Voilà. Là, alors on va bien retourner ça. Tac. Voilà. Ah bah, c'est quand même plus simple comme ça. Bah oui, ça se fait bien. Voilà. Alors, je ressuie. Oh, le tablier, il morfle. C'est bon. Et bien, en plus, regardez. Que je vous montre. J'ai mélangé pourtant le jaune et le bleu. Hein. Donc on a bien du vert. Et là, on a que du jaune. Vous avez vu? Mais sur les autres aussi. Hein. C'est beau ça. Ça, c'est beau quand ça fait ça. Alors, on a mis ça. On va mettre maintenant du jaune. On va mettre deux sortes de jaune. Le jaune pétant et le jaune pas pétant. Non, tu vas pas faire ça maintenant. On va rajouter de l'eau avant. On va rajouter de l'eau.
et après, on va pouvoir remettre nos speckles. Alors, comme ça va faire plus speckle. Je mets de l'eau pour recouvrir les écheveaux pour pouvoir les cuire directement comme ça. Et puis après, je verrai, j'essaierai de vous associer ça à des couleurs de ma boutique qui a déjà, comme j'ai fait la semaine dernière, que je vous ai mis or brun et marronnier avec les écheveaux que j'avais fait. Et il y en a eu, bon, il n'y en avait que 8, mais il y a eu quand même 3-4 personnes, je crois, qui ont commandé soit or brun, soit marronnier pour aller avec. Et c'est vrai que ça fait joli. Alors, je ne sais pas comment je me suis démerdée. Là, il y a plein de speckles orange. Peut-être qu'à la caméra, vous avez vu que j'ai tout foutu à côté. Moi, j'ai pas vu. Je vais nettoyer après. C'est pas grave. Allez, encore un peu là. L'autre côté, ça va aller. Voilà. Bon, alors, on a dit du jaune. Le jaune pétant, on va en mettre un petit peu. Alors le jaune pétant, il fait un peu... je regarde quand même parce que il fait orange. Mais non, en fait, il fait jaune. Mais quand même, c'est bizarre. Oui, bah si, dit que c'est jaune, c'est jaune. Voilà. Je le sais pourtant. Voilà. On va mettre le jaune moins pétant. Oh là là, elle fout tout en l'air. Je voudrais rincer un petit peu mes doigts quand même. C'est juste pour pas remettre la teinture dans l'autre pot parce que sur les chevaux ça n'a aucune espèce d'importance. Là on va peut-être y aller un petit peu plus. Ouais, on va y aller un peu plus. Voilà. Là aussi. Voilà. Et après, on va mettre... Ah oui, du vert foncé qu'on a dit aussi. J'allais l'oublier celui-là. Mince. Ouais, j'ai peut-être changé de peau là quand même parce que... Je l'avais laissé à la faire après quand je fais la teinture de la semaine comme ça. Enfin, d'habitude aussi, mais je la fais au fur et à mesure. Que là, je fais qu'après. Faut pas que vous voyez tout ça, ça c'est chiant. Alors... on a dit du vert foncé. Donc vert foncé. Ah non, je vais le mettre à la fin parce que cette teinture là accroche plus au doigt. Donc je vais mettre le marron avant. Donc le marron, j'ai deux sortes de marron. Et ben on va mettre les deux sortes de marron. Voilà, on va en mettre un comme ça. Voilà, là. Alors ça c'est des speckles qui font quand même assez sable. Sable, sel, comme vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, et du coup, je peux reprendre... Enfin, je connais mes teintures. Là, je sais que je peux reprendre l'autre couleur sans me rincer les doigts. Alors là, c'est un marron un peu noir. Et qui peut avoir donner différemment aussi. Mais c'est pas mal. Enfin, à la longue, on les connaît, nos couleurs. On sait ce que ça donne. Voilà. Tac. Et là, je vais rincer mes doigts pour mettre le vert. Ça, c'est là que ça se met. Je rince mes doigts. Hop. Et on va mettre du vert. Comme d'habitude, je tablier. Et puis après, je fais sur les doigts pour voir si... sur les bras, pour voir si c'est bien sec. Oh là, bah parlons de ça, hier, j'ai eu peur. Je teignais. Puis il y a un moment, pouf, ça arrive des fois quand on met, vous savez, on met la seringue dans l'eau, pouf, ça éclabousse. Du bleu. Bon, je fais ça. Et puis, j'ai pas vu. Mais c'est longtemps après, mes parents, ils viennent, puis maman dit, bah, t'as une teinte bleue, là, dis donc. Je regarde, je fais, ah non, c'est la teinture. Et puis je lave, oh bah j'en avais un autre là aussi, puis voilà, c'est tout. Et puis le soir, je regarde mon tatouage, j'aime bien le regarder. Et là, qu'est-ce que je vois? Le M de Damien, qui, je croyais, l'encre du tatouage s'étalait. Et puis je frotte, ah j'ai mais non, c'est de la teinture. Mais j'ai eu peur.
Mais c'est impossible, c'est impossible. Mais, oh la panique. Bon, bref, on met du vert. On met du vert là. En petits grains. Mais ça, j'en mets beaucoup, du coup, ça va faire teinture. Voilà. Là aussi, ça va changer, ça. J'aime bien faire ça, du coup. Je me suis dit, c'était pas mal, ouais, de faire... Après, ça change des tirages au sort, mais je me suis dit, faire un truc automnal, c'est pas mal. C'est la saison. L'automne, vous aimez bien l'automne, je le sais quand je vois ça. Enfin, quand je vois des vlogs, les publications Instagram, tout ça, je vois que vous aimez l'automne. Et finalement, moi aussi, j'aime bien l'automne. Et j'aime bien, surtout en automne, aller aux champignons. Tout ça, c'est un truc... champignons, châtaignes. Et il faut que je reprenne le temps de le faire parce que l'année dernière, j'ai pas pris le temps. Et c'est bien dommage. Alors, je prends mes couvercles. Je ferme. Et puis là, après, je vais vous laisser là. Mais je vais mettre le feu. Et puis, je vous montrerai ça quand ce sera prêt. Coucou, on est samedi. Je viens vous montrer quelques petits trucs que j'ai fait. Déjà, on va commencer par les coloris de la semaine. Ça, vous avez vu comment je les ai faits. Et on va voir le résultat. C'est beau. Voilà. Alors, donc, oui, c'est du Méribambou. Il y en a 8. Oui, enfin bon, bref. Il y a ça plus celui qui n'est pas mis en écheveau. Je vais vous montrer ça. Alors, quand on regarde comme ça, voilà ce qu'on a. C'est vrai que c'est bien de voir des deux manières, déplié et mis en écheveau. Donc, vous retrouvez les couleurs que j'y ai mis pendant que je faisais la couleur. Moi, je sais plus, comme d'habitude. Et je vous ai gardé celui-là, pas mis en écheveau pour que vous voyez. Alors, je ne sais plus comment on avait fait, hein, mais il y avait bien du vert en haut. Il y avait du vert en haut, donc le vert qu'on retrouve par endroit, vous voyez. Ça devait être comme ça. Ouais, sûrement. Et peut-être plus décalé. Là. Donc, on avait notre vert. J'avais dû mettre des speckles verts, là. Donc, des speckles verts. Après, j'avais mis pas mal de speckles jaunes et des speckles marron et rouge ou orange. Ou les deux, je sais plus. Mais, ouais, les rouges, ils sont là. Non, c'est les marrons, ça. Bon, bref. C'est les marrons, mais ça donne un peu un effet bordeaux. Un peu. Là, ça donne plus marron. Ça dépend, en fait. Comme là, vous voyez, ça donne marron parce qu'il y avait du vert en dessus. Donc, ça donne plus marron. Et là, vu que c'était peut-être sur une base peut-être plus orange et jaune, ça a donné du bordeaux. Mais ça, voilà. Mais ça, c'est un pigment qui... c'est marron. Enfin, ils disent que c'est marron, mais tout tire vers le marron, mais c'est pas marron. Mais bon, là, on en voit bien quand même. Donc, voilà les coloris de la semaine. Là, on voit bien aussi. Là aussi. Voilà. Et, ah oui, j'ai pas mis avec quoi on pourrait les présenter, ceux-là. J'ai fait des trucs, je crois. Si, c'est pas ça qu'il faut que je remonte ça lundi, je crois. Oui, parce que j'ai fait d'autres couleurs. Mais des couleurs qui existent déjà. Juste pour vous montrer, comme la semaine dernière, j'ai fait. Je vous remontrerai ça lundi, quand ça sera fait. Sinon, j'ai créé des nouveaux kits chaussettes. 2 nouveaux kits. Alors, on va commencer par le premier. Ça, c'est le kit. C'est l'heure du goûter. Pourquoi? Alors, donc on a un écheveau où il y a du bleu, du jaune et du bordeaux. Oui, bordeaux. Oui, bordeaux. Et donc, on a quand même quelques dégradés de couleurs. Donc là, vous voyez, ça, on a un petit bleu clair. Là, on a un petit rose pâle, du coup, quoi, qui se font. Et le jaune, on a du plus pétant et on a du plus clair par endroit. Et puis là, vous voyez, là, on a du rose, on a un peu de rose, bleu. Donc voilà, j'en ai plusieurs, mais je vous montre ça. Et avec, c'est un violet que j'ai fait. Donc, c'est pas un violet que j'ai déjà. En fait, j'ai mis du violet et très peu de bleu marine avec. Pour pas que j'obtienne mon coloris pensé, ni mon violet à moi. Je voulais un petit truc qui change.
Donc voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est les premiers kits chaussettes. C'est l'heure du goûter. Et on a le deuxième kit que j'ai nommé confiture. Qui est ça. Donc ça fait plus automnal. Alors que je vous montre ce que j'y ai mis. J'y ai mis du marron. J'y ai mis du bordeaux et du jaune. Voilà, il n'y a pas de speckle, hein, ni dans les uns ni dans les autres. Je crois pas. Non, il n'y en a pas. Voilà, et avec, j'ai fait un orangé un peu rouille. Et alors c'est pareil, c'est pas des coloris, ces deux-là, là, c'est pas des coloris que j'ai mis dans la boutique. Mais si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci, quoi, pour passer commande. Et donc voilà, voilà mes petits kits. Mes nouveautés, mes petites nouveautés, parce que j'ai pas trop le temps en ce moment, ça serait bien de faire des nouveaux petits trucs. Et j'ai fait ça. Voilà, donc ils sont différents. Il en faut pour tout le monde. Alors, sinon, je vous reparlais du cal de Stephen West, que Isabelle avait ces couleurs-là, avait pris ces couleurs-là, et c'est les couleurs que j'avais décidé de prendre aussi. Sauf que, hier soir, donc vendredi, Michel, une cliente qui est devenue une copine, qui habite à côté, elle est venue. Elle me dit, ouais, Christelle, je voudrais voir tes couleurs pour en associer 4 pour faire le cal. Et puis je dis, bah tiens, regarde, Isabelle, elle fait du bleu. Ouais, mais non, je veux pas de bleu. Donc, elle me dit, bah dans les marrons, t'as quoi? Alors, on commence à mettre quelques écheveaux à côté. Elle dit, ouais, pas mal. Je dis, ouais, mais tu vois, là, t'as le coloris, donc châtaigne, qui est assez foncé. Est-ce que je peux vous montrer ça? Ouais, je vais vous chercher ça. Bon, vous m'excuserez parce que je n'ai plus que des 20 grammes pour vous montrer les coloris. Mais il y en a qui sont faits dans les gamelles. Alors, je lui montre ça. Et donc, elle voulait un nom de teint avec. Donc, ça faisait soit ça. Donc là, on avait... attendez que je vous remette ça dans l'ordre. Tac, 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 tac. On avait donc le coloris châtaigne, marronnier, or brun et un nom de teint. J'ai t'as ça, ou tu peux remplacer par le coloris taupe, si tu veux. Ouais, c'est pas mal, mais... Tiens, fais voir tes verres, qu'elle me dit. Et là, je prends mes verres. Et là, elle me dit, c'est exactement ça qu'il faut. Et moi, je me suis dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Voilà. Donc, quand on a mis ça côte à côte, ah ouais, je me suis dit, non mais trop quoi. Alors du coup, bah, je change d'avis. Je vais pas le faire en bleu, je vais le faire en vert. Parce que vraiment, je trouve que c'est pas plus joli parce que j'adore le bleu. Mais là, bah ouais quoi, c'est trop. C'est vachement beau. Pardon, excusez-moi. Ça a fait hier soir. Alors là, on a le coloris forêt noire. Là, on a le coloris camouflage, campagne et un nom de teint. Voilà ce que ça donne. Et donc, moi, je vais utiliser ça parce que, voilà. J'étais là, puis... Et au moment où je voyais tout ça, je dis, mais ta décision, elle est prise là. Ah bah oui, c'était ça que je faisais. Et, donc, je les garde, ceux-là. Je les ai sortis de ma boutique, je les garde pour moi. Et je vais faire le cal avec ces coloris-là. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Voilà. Alors, en couleur, en coloris, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Lundi, je vous montrerai l'avancée de mon pull. Bon, pour l'instant, j'ai fait ça. Hein, parce que je fais le châle à côté. Et, enfin, le châle petite fée. Donc, voilà. Et, lecture. Bon, mon harlequin, je l'ai fini en travers. C'est-à-dire que je lisais un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. C'était tout le temps pareil. Hein, la bonne femme, ben, il y avait le bonhomme qui était là juste quand c'était le hasard. Sauf que le hasard, on le voyait à 15 km. Après, c'était l'inverse. Après, elle savait plus. Après, enfin, bref. J'ai perdu mon temps. Et puis, j'ai entamé un nouveau Daniel Steele. La maison des jours heureux. J'ai lu ça.
Et ben voilà, là au moins, c'est bien. Alors c'est l'histoire, c'est un monsieur, c'est un monsieur qui vit seul. Il vit tout seul, il a une mine, enfin des mines de charbon, tout ça, en pleine campagne et tout, et il a une, on va pas dire une femme, c'est une copine qu'il voit une fois par semaine. Elle a des enfants et donc il va la voir le week-end comme ça et tout. Et puis bah, je vais peut-être pas vous raconter la suite. Non. Allez. Allez. Un petit peu. Un petit peu. Et puis un jour il part faire un... Bah c'est pas un voyage en fait, c'est des voyages d'affaires. Voilà, voilà. On va dire ça. Mais c'est vieux, c'est dans les années 1800 et des berouettes. Oh, c'est pas écrit. 1850. À peu près. Et puis, donc, il part en calèche. Après, il prend un train. Et puis, il rencontre une femme. Oh, elle est très bien. Elle est belle. Et puis, elle est célibataire. Elle est veuve. Et elle a des enfants et tout. Et elle est à peu près... Non, elle est légèrement plus vieille que lui. Lui, il a 43 ans. Elle doit avoir une cinquantaine d'années, je crois. Oui, je crois. Et puis... il en tombe amoureux et tout. Puis il lui dit... il faut épousez-moi et tout. Puis elle lui dit, non, il vous faut quelqu'un de jeune qui puisse vous donner des enfants. Moi, je ne peux plus, tout ça. Alors, il sort du train, il est triste, oh, pas marrant. Et puis, donc, il va à son truc d'affaires. Et là, il rencontre la fille du monsieur avec qui il doit faire des affaires. Enfin, un truc comme ça. Et là, bah voilà. Il a le coup de foudre, c'est clair, tout, le coup de foudre. Mais cette jeune fille a 17 ans. Et alors elle est complètement tombée sous le charme aussi de ce monsieur. Et elle lui dit que oui, bah voilà quoi, elle lui dit ce qu'elle ressent. Et puis bah lui, il lui dit, mais doucement, hein, enfin, il lui fait pas espérer quoi que ce soit, tout ça. Et son père, cette fille-là, a vu que, ben voilà. Et puis, il en parle au gars, il dit, ma fille te plaît et tout. Puis, oui, mais elle a que 17 ans et tout. Et il le dit, je sais plus c'est lequel des deux qui dit, je retourne chez moi pendant 6 mois, je réfléchis. Et je reviens, on verra. Et donc là, il rentre chez lui, mais il sait plus qu'est-ce que faire. Parce qu'il y a elle qui lui plaît et l'autre avec qui il passe ses week-ends. Donc, c'est emmerdant. Donc là, il est il réfléchit. Et puis après, normalement, vous avez vu, je suis rendue au chapitre là. Et là, normalement, il va aller la voir, la dame du week-end. Et normalement, je pense qu'il va lui dire qu'il la quitte parce que, machin, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Mais je sais pas, parce que vu la taille du machin, ça m'étonnerait que tout se passe comme prévu. Et puis, voilà, et puis Daniel Steele, contrairement à ce que je croyais, c'est pas du harlequin où tu t'embêtes, et voilà. J'ai reçu mes livres et de Daniel Steele que j'avais acheté en occasion. Du coup, j'ai rempli ma bibliothèque, enfin, mon placard, vide. Et oui, parce qu'on a changé de salle à manger, comme je vous avais montré dans les anciens vlogs, mais... avant, j'avais pas beaucoup de meubles. Et là, c'est pas que j'en ai beaucoup plus, mais il y a plus de rangement. Ce qui fait que j'ai des endroits vides. Il n'y a pas de gamelle, il n'y a rien. J'adore. Tu as l'impression que tout est bien rangé. Et, mais sauf que c'est parce que t'as pas de gamelle. Et là, là j'ai mis mes livres. Et, j'en ai plus de 30 en tout parce que... 35. 35 différents. Donc, je vais avoir de quoi m'évader. Pas m'occuper parce que je suis assez occupée comme ça, mais je vais avoir de quoi m'évader. Voilà, bon, eh bien moi je vous laisse là et je reviens vous voir lundi, que je pense à vous, oui de toute façon si, je vais y penser, ils sont certainement asséchés mais j'ai plus trop le souvenir, j'en ai fait des écheveaux pour mettre avec les écheveaux de la semaine et puis je vous montrerai l'avancée de mon pull. Ça sera pas spectaculaire parce qu'on en est rendu dans le corps, donc voilà. Bon allez, à plus. Coucou, on est lundi après-midi, il est grand temps que je vienne. Il est 5h30. Donc après, il faut que je fasse le montage et que je mette en ligne sur YouTube. Et ça va mettre toute la nuit. Il faut bien que je pense à redémarrer mon ordinateur
avant de mettre en ligne pour pas qu'il se redémarre dans la nuit et que demain matin quand je me lève, le vlog n'est pas mis en ligne. La semaine dernière, vous l'avez eu un peu plus tôt que prévu parce que c'est ce qui s'est passé. Je me suis levée le matin et je suis pas venue vérifier tout de suite. Ce qui fait que je suis montée à 8 heures après avoir fait tout mon truc en bas, ce qu'il fallait, enfin la teinture, tout ça. Je monte à 8 heures, je vois l'ordinateur redémarrer. Ah, c'est pas vrai. Et là, je regarde sur mon portable, sur YouTube Studio. Ça n'avait pas chargé. Donc, j'ai mis ça tout de suite aussitôt à recharger. Et d'habitude, je programme toujours pour 15 heures. Et là, je me suis dit, bah non, je programme pas, ça va être prêt après. Et puis, non, c'était prêt bien avant. Eh ben, tant mieux. Voilà, donc je prévois. Alors que je vous montre ce que j'ai fait. Comment j'ai avancé mon pull. Alors, je suis fière de moi parce que non seulement j'ai tricoté. Regardez tout ce que j'ai fait. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais n'empêche que j'ai quand même bien avancé sous l'emmanchure. Voilà, enfin le corps, quoi. Il a bien avancé. Et j'ai réussi à lire en même temps que je tricotais. Parce que, bon, c'est du jersey, il n'y a pas de problème. De temps en temps, je regardais si j'avais... Je revérifie quand même. Si j'avais pas sauté de maille, tout va bien. Donc, c'est bon, j'ai réussi à lire. J'ai réussi à lire mon livre parce que c'est un gros livre. Et que je le mets sur mes genoux et que je mets mon téléphone... sur le livre pour caler, pour pas que les pages se referment, parce que sur un livre de poche, je suis pas certaine de pouvoir le faire. J'ai peur que c'est trop petit. Enfin, vous voyez l'ouverture, le gros livre, il tombe quand même pas mal. Faut juste mettre le portable, mais le petit livre, le livre de poche, je pense que tu mets le portable, pouf, tout se referme quoi. Donc voilà, j'en profite. Et mon livre, je suis rendue à la moitié. En fait, dans cette histoire. Dans ce livre, il y a livre 1 et livre 2. Et je pense que c'est... Enfin, c'est dans un seul livre, mais... bah, parce qu'il y a des chapitres dans les livres, mais en gros, c'est deux... Bah, comme le théâtre, il y a 3 actes en général. Bah là, il y a 2 actes. Enfin, je pense que c'est ça. Et je vais pas vous en reparler parce que j'ai pas envie de vous dévoiler l'histoire. Mais c'est pas mal. Et il arrive des trucs qu'on s'attend pas. Et c'est ça qui est bien parce que... je vous disais, comme le Harlequin que j'ai lu, j'ai dit, tiens, tu vas voir, là, il va se passer ça. Tiens, paf, dedans. Je suis pourtant pas écrivain, mais alors, je sais exactement ce qui va se passer. Je suis pas voyante non plus. Mais là, le Daniel Steele, tu lis, et en 2 lignes, paf, tout bascule. Ben, c'est dingue. Et c'est bien, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Ah ouais. Je vais bientôt commencer à envoyer les calendriers de l'Avent et les box. Alors, vous n'ouvrez pas. Si vous arrivez à résister, vous n'ouvrez pas. Vous regarderez ça fin novembre, pas avant. Quelques jours avant, le temps de bobiner. Mais c'est tout. C'est tout. Faut pas regarder. Non. C'est pas bien. Enfin, je parle surtout pour les box, parce que les calendriers, alors là, vous n'avez aucune excuse. Il y a les jours d'écrit dessus, c'est vraiment interdit d'ouvrir. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais les box, enfin, moi, la première, je me dirais, allez, je regarde et je referme. Non, faut pas faire. Bon, si vraiment vous le faites, ne mettez rien sur Instagram, Facebook, ne mettez rien. Il faut garder la surprise pour tout le monde. Donc voilà, ça va commencer à partir en fin de semaine, je pense. Et puis petit à petit, comme ça, tout partira. Et puis après, quand tout va être parti, je vais reprendre un peu de... C'est pas de repos, c'est pas ça. C'est que... Bah, c'est déjà un énorme bloc. Hein. Ça me prend toute l'année, en fait, ce travail. Je commence le design dès janvier. Et puis, bah, vous voyez, là, je vais finir en octobre, enfin, en novembre pour envoyer, bah, tout, quoi. Tout finir. Et du coup, je vais prendre le reste de temps qui me reste à la fin de l'année pour finir mon châle petite fée. Et puis, faire mes commandes, refaire du stock, tout ça. Et en janvier, c'est reparti. Je referai un design. Je rechercherai des dessins, tout ça, pour remettre en vente. Et puis après, c'est parti, tu reteins les couleurs et tu teins. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est super. C'est super à faire.
Et bah, c'est un travail sur toute une année. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme. Vous voyez comme les écheveaux, les mini écheveaux. Eh ben, attendez que je fasse le calcul vite fait. 3000. J'ai éteint 3000 écheveaux de 20 grammes pour les calendriers. Les box, je sais, à une vache près, je sais pas. Mais de toute façon, je vais pas vous dire. Il y a 300 grammes de laine, mais je vais pas vous dire si... enfin, je vous dis pas le nombre de couleurs ni rien, donc... non. J'ai éteint 300 grammes de laine par box, voilà. Alors sinon, je vous ai dit l'autre fois que j'avais teint des écheveaux qui vont avec ça. Alors, ça c'était le coloris, le vlog coloris unique. J'ai refait du thé vert en bambou. Donc je mets ça côte à côte pour que vous vous rendiez compte. Donc le colo... J'ai dit quoi? Thé vert. Oui, le coloris thé vert, on le retrouve un peu là, surtout là. Là, c'est légèrement plus clair. Oui, mais on retrouve voilà, pas mal de ce coloris. On peut retrouver aussi le coloris châtaigne. On le retrouve, mais c'est pas ça le pire, c'est qu'il contraste bien. On peut le retrouver dans les speckles, là. Mais il contraste, c'est pour ça que je vous l'ai mis aussi avec. Je vous ai fait le coloris. Alors ça, c'est le coloris, en fait, oui. Attends, non, elle n'est pas là. C'est le contrastant de ça, de celui-là que je vous ai montré l'autre jour. C'est le même, sauf que ça, c'est en bambou. Alors, voilà, je vous l'ai fait. Donc, c'est un goût de paprika. Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'on peut le retrouver là aussi, voilà, dans certains endroits. Et puis, je trouve aussi que c'est pas mal. Et le dernier, alors ça, c'est un coloris que je vous avais fait, mais en je sais plus quelle base, j'en ai pas parlé beaucoup. La moutarde me monte au nez. C'est un jaune, pas jaune bouton d'or, vous voyez? C'est un jaune plus ocre, mais pas ocre. Attendez, je regarde ce que c'est ocre sur mon téléphone pour bien vous dire si c'est ça ou quoi. Si sur Google, on met ocre, non pas icre, ocre, ah puis mes ongles ils sont longs, allez je recommence. Les ongles ils sont longs, ce qui fait que je tape n'importe quoi. J'y vais vendredi les refaire. Ah, on y est presque. On met image. Enfin, ça dépend. Ça dépend. On est plus. Ben non. À la caméra, je vois ça, mais en vrai, je vois pas ça. Bon, bref. La moutarde me monte au nez. Parce qu'on peut en retrouver... Alors, non, on n'en retrouve pas, en fait. Ou très peu, très peu là. Mais ça... ouais, là, si, un petit peu en speckle aussi. Et je trouve que ça... c'est pas mal. Je vais vous mettre les 1, 2, 3, 4, 5 à côté. Voilà. Que vous voyez ce que ça donne. Je suis en train de penser au cal de Stephen West. Bah, il faut 4 couleurs, mais du genre... ça pète, hein. Ou du genre... non. Enfin, bref. Bref, voilà. Je vous ai fait tout ça. Alors, je vais mettre les coloris uniques. Je vous les ai montrés, oui. Oui. Si. Je les mets dans la catégorie... De toute façon, je mets tout dans la barre en dessous, là. Dans la catégorie coloris unique. Et les kits chaussettes et ceux que je viens vous montrer, je mets ça dans le bambou et les kits chaussettes dans les kits chaussettes. Il n'y a que celui-là, comme d'habitude, les coloris uniques que je mets dans les coloris uniques. Mais je mets tout dans la barre. Comme ça, c'est écrit, vous n'avez qu'à cliquer et vous arrivez directement dessus. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah, non, si. Enfin bon. On est allé cet après-midi avec mon mari chez le Marbrier pour voir pour les tombeaux de mes enfants. Parce que bah c'est pas fait encore. Il faut attendre 6 mois en fait avant de faire la pierre tombale sur le caveau. Et bah, à Inès en fait on s'apprêtait à vouloir aller voir ça quand Damien est décédé. Et du coup on s'était dit bah on attendra et on fera les deux ensemble. Donc là, Damien, ça fait que 4 mois et demi qu'il est décédé. Enfin, bref,
Ouais, 4 mois et demi, presque 5. Et bon, le temps de commander, tout ça, mais on n'est pas pressé du tout. On avait nos idées. Et on est allé voir chez le marbrier, voir si ce qu'on voulait faire était faisable. Alors pour Inès, on voulait un marbre blanc. Mais on se disait, on n'en voit pas beaucoup dans les cimetières. C'est bizarre. On leur a demandé, ils nous ont dit, le monsieur a été génial. Il nous a dit oui, il faut savoir juste que voilà, pour l'entretien, tout ça, il nous a expliqué des choses. C'est pas grave. Mais voilà. Et Damien, on voulait un bleu... On aurait aimé bleu marine. C'est pas possible. En même temps, s'en douter un peu, mais... Il nous disait, regardez, sinon j'ai ça qui est un peu gris bleuté. Ben non, 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 non. Et moi, ma première idée, c'était de mettre du noir. Et c'est mon mari qui me dit, bah ouais, mais attends, bleu marine, c'était sa couleur préférée. Tu sais, il était tout le temps bleu marine, noir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, bon, vu qu'il nous a dit bleu marine, c'est pas possible. Donc, on met du noir. Et on disait, donc on prend les mêmes, hein. Sauf que les couleurs, c'est pas les mêmes. Et on voulait quelque chose, vous savez, la stèle, là, comme ça, là, qui est debout, là. On voulait un truc que, ben, on sache que c'est le frère et la sœur. Bon, dans le cimetière, ils sont pas côte à côte, mais ils sont comme ça, en quinconce, parce que là, c'était déjà pris, il y avait personne, c'est réservé, donc ils sont comme ça. Et on voulait que, ben, sans mettre frère-sœur, on voulait que ça se ressente, quoi. Et il nous a dit un truc. Oh, les idées. Il a dit ce qu'on peut faire. Un cœur. Parce que bah, pour Inès, de toute façon, je disais le cœur, c'est le plus approprié. Damien, je voyais un truc carré, sobre. Voilà, Damien, c'était ça. Et en fait, il nous dit, ce que je peux vous proposer, c'est un cœur coupé en deux. Moitié gauche pour Inès, moitié droite pour Damien. Ah bah là. Alors Inès, cœur blanc, Damien, cœur noir. Eh non, mais ouais, mais trop. C'est trop ça. Une petite lanterne à chacun. Une lanterne solaire. Et en fait, les dessins sur les tombes. Donc alors, je vous montre. Pour Inès, on mettrait ça. Ça, en fait, c'est le tatouage que mon mari a sur le bras. C'est Inès qui rentre dans sa chapelle. Donc, on va lui faire cette gravure. Et Damien, eh ben, on va lui faire mon tatouage. Et en dessous, on va écrire juste le prénom et année de naissance et année de décès. Donc, bon, pour l'instant, on en a juste... Voilà, on a dit tout ça. La semaine prochaine, il nous envoie les croquis de voir ce que ça pourrait donner. Et le devis. Parce que là, je crois qu'on va se retrouver en slip. Enfin, non, mais... On lui a demandé, avez-vous une ordre d'idée de prix? Il a dit non. Non, je peux pas. Il faut que... Parce que bah, moi, j'y connais rien, hein, mais ça dépend bah, de plein de choses. Et il a dit non, je ne vous dis rien. Je fais le devis, je vous l'envoie. Bon, ça va être une énorme somme, mais c'est la dernière fin. Ils ne nous coûteront plus rien. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, bah, tant pis, non, bah non, bah non. Non, il faut... Ils méritent d'avoir quelque chose de super, ils vont avoir quelque chose de super, même si ça nous coûte une fortune, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais travailler 15 fois plus, c'est pas grave. Et voilà, donc je suis vraiment pressée de voir ce que ça donne. Pour les délais, j'en sais rien du tout. Il nous a juste dit, ça sera pas prêt pour la Toussaint. Oh bah non, mais de toute façon, on n'y comptait vraiment pas. Mais voilà, je sais pas. Mais quand il a dit le cœur, bah là, il m'a... Ah bah, je parle, mais là, il n'y a plus ce que dire. C'est génial. Ouais, je suis trop contente. Bon, voilà, je vais vous laisser là. Je reviens la semaine prochaine. Bah oui, pourquoi j'hésite? Non, j'hésite pas, je reviens la semaine prochaine. On va voir les grandes marées la semaine prochaine. On va espérer que ce soit pas comme la dernière fois. Ça fait pas piouf. Bon, en même temps, soit t'as un beau temps et ça fait piouf, soit t'as un temps de merde et ça fait pfff. Alors,
vous ferai des vidéos. Quoi qu'il en soit. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie toutes et toutes d'être là, de laisser des commentaires, de mettre des j'aime, de regarder tout simplement. J'ai enfin pris le temps de regarder quelques vidéos en arrière. Je suis pas encore remontée à très loin. Mais voilà, j'ai lu plein de commentaires et j'en avais quelques échos parce que ma maman, elle les lit tous avant moi, elle. Et des fois, elle dit « Oh, bah t'as vu, il y a quelqu'un qui t'a mis ça, bah t'as vu du genre... C'était quoi ?» Ah bah oui, quand je parlais du livre, on choisit pas les livres par hasard en fait. Et elle me dit « T'as vu, il y en a qui t'ont écrit ça ?» Ah bah oui, non, j'avais pas vu, mais ça y est, maintenant j'ai vu. J'ai vu. Et voilà. Alors pareil, il y a quelqu'un qui avait dit aussi pour mon poignet et... j'avais vu après, et bon, ça va à peu près, il se remet, enfin, c'est rien. Voilà, bon, et bien je vous dis à la semaine prochaine, et je vous fais de gros bisous. Allez, salut!